C'est les aléas du direct. Vous avez vu tout d'abord que pour la sécurité, on n'a pas rigolé aujourd'hui, parce que 6 cartes de CRS, on en avait demandé une dizaine, on en a eu 6, bon, on fait avec. Je voudrais, avant de commencer mes propos, saluer la présence de quelques amis d'Anticorps. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'amis en Anticorps, alors le peu qu'on a, on les cajole. Merci à Jérôme Carsanti, l'avocat historique d'Anticorps, d'être là. Merci à Paul Cassia, qui est un blogueur émérite et membre d'Anticorps et qui gratuitement nous fait part de ses analyses juridiques poussées sur Internet. Merci à toi. Alors, en début d'année, il est de bon ton de présenter ses vœux. Anticorps a toujours été très critique envers les élus qui nous envoient leur carte de vœux et nous invitent à manger des galettes avec notre argent. Nous ne sommes pas fans des vœux pieux et nous préférons les comportements vertueux. Et justement, notre manière à nous de vous souhaiter une bonne année est d'organiser cette cérémonie pour vous montrer que, malgré la corruption, la médiocrité, les mensonges, la bêtise, il y a des personnes formidables et tant qu'elles existeront, nous aurons le droit de rester optimistes. Alors vous le savez, la cérémonie de remise des prix éthiques d'Anticorps n'est pas retransmise en direct à la télévision, comme par exemple la cérémonie de Miss France. C'est d'ailleurs pas très normal parce que nous aussi, comme les Miss, nous sommes contre l'injustice dans le monde. Pareil, on est même pour la justice fiscale. Malgré tout, même si notre cérémonie n'est pas en elle-même très médiatisée, nous observons que les journalistes citent souvent nos prix. Lorsqu'ils vont parler d'un lanceur d'alerte ou d'un élu, ils vont prendre le soin de préciser qu'il a reçu un prix éthique d'Anticorps. C'est devenu une sorte de label. Alors évidemment, ce label, la crédibilité de ce label vaut moins des mérites d'Anticorps que des mérites des récipiendaires eux-mêmes, car nous avons remarqué qu'ils ne nous ont jamais déçus. Par exemple, j'ai fouillé les archives secrètes d'Anticorps et je me suis aperçu que les premiers prix éthiques avaient été remis en 2005. Il n'y en avait que 3 à l'époque. Et le premier élu à recevoir un prix éthique d'Anticorps était un député UDF, qui s'appelle Michel Huneau, qui avait eu la bonne idée en 2004 de déposer une proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'absence de condamnation pour corruption une condition d'éligibilité. Alors qu'a fait ce récipiendaire depuis 2005 ? Bien, outre qu'il est avocat spécialisé dans la lutte contre la corruption, il a été rapporteur en 2007 d'une proposition de loi sur la lutte contre la corruption. Depuis 2010, il donne des cours à Sciences Po Paris sur la lutte contre la corruption. L'an dernier, il a écrit un livre sur la lutte contre la corruption. Et cette année, il a organisé une conférence internationale sur la lutte contre la corruption. Vous voyez, mieux que ça, on ne peut pas. On ne s'était pas trompé. Et c'est notre grande fierté, c'est que nos récipiendaires méritent les prix avant de les recevoir, mais aussi après. C'est vrai pour les récipiendaires des prix éthiques, c'est aussi vrai pour les récipiendaires des casseroles, qui font preuve d'une grande constance, on ne l'en demandait pas tant. Alors cette année, nous avons innové puisque nous avons créé un nouveau prix, le prix Pantoufle, pour récompenser le pantouflage qui, sous ce vocable un petit peu sympathique, peut glisser vers la prise d'illégal intérêt. Alors je vais un petit peu éventer le suspense insoutenable de cette soirée pour vous annoncer qu'Alexandre Benalla ne recevra aucune casserole ce soir. Pour une raison simple, une simple casserole n'aurait pas été à la hauteur de ses mérites. Alors il aurait fallu inventer là aussi un nouveau prix. Alors, comment on l'aurait appelé ? Le prix du coffre-fort magique, le prix du pistolet à eau, le prix du passeport miraculeux. Enfin, ça devenait très compliqué, donc nous avons décidé d'attendre sereinement la fin de l'instruction qui s'annonce assez longue. Donc ce soir, nous aurons une pantoufle et 3 casseroles. Alors si Philippe Séguin avait théorisé sur la prime à la casserole, nous continuons à espérer que cette catégorie ne deviendra jamais une catégorie valorisante. Nous espérons ne jamais lire sur un tract « Votez Patrick Balkany, casserole 2015 d'Anticorps ». Ce serait un véritable cauchemar. Le pire n'est jamais sûr, mais le meilleur non plus. Et à propos du meilleur, je ne pense pas que le meilleur ressorte du grand débat national, lancé presque spontanément par le gouvernement,
En effet, ce débat s'articule autour de 4 thèmes, qui eux-mêmes, chaque thème est bordé par des questions. Par exemple, sur le thème de l'organisation de l'État et des services publics, vous avez la question « Comment lutter contre le réflexe de la concentration ?» Je vous la répète, pour que vous puissiez la noter et commencer à réfléchir. Comment lutter contre le réflexe de la concentration? Vous pouvez aller vérifier, sur les questions qui sont prévues, aucune n'a de rapport de près ou de loin avec les préoccupations d'Anticor. Il fallait quand même le faire. J'ai bien compris que ce grand débat avait vocation à trouver des solutions, je cite, trouver des solutions pour l'avenir sur des problématiques majeures. Je ferme les guillemets. J'en déduis qu'il n'a pas vocation à trouver des solutions sur des problématiques mineures, comme par exemple la lutte contre la fraude fiscale, la corruption, le trafic d'influence, les conflits d'intérêts, le lobbying, le gaspillage de l'argent public, qui sont donc autant de problématiques qualifiées de mineures. Alors, certes, ce grand débat va déboucher, selon les éléments de langage en vigueur, il va déboucher sur des mesures concrètes. Malgré tout, je pense qu'après, nous aurons encore un petit peu de pain sur la planche. Alors merci à nos récipiendaires de prix éthiques d'être là et de participer à leur niveau à lutter contre les atteintes à la probité. Il paraît qu'un homme politique célèbre n'avait pas le monopole du cœur. Je tiens à vous dire qu'à Anticor, nous ne voulons surtout pas avoir le monopole de la lutte contre la corruption. Nous sommes ravis de ne pas être seuls et d'être soutenus par toutes ces personnes courageuses qui, à leur niveau, donc, luttent pour l'éthique et contre les atteintes à la probité. Nous sommes dans un combat où nous n'aurons jamais assez de soldats. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée et puis n'oubliez pas d'adhérer à Anticor. Voilà.